Mais nous avons aussi une étude qui a été faite directement en Guadeloupe en 2010, enfin dont les conclusions sont sorties en juin 2010, mais cette étude a été faite entre 2003 et 2008 par Monsieur Multinier de l'INSERM. Et cette étude, effectivement, a confirmé le lien entre la chlordécone et le cancer de la prostate. C'est-à-dire que à partir de certains taux de chlordécone dans le sang qui dépasse 0,9 microgrammes par litre, on a environ 2 fois plus de risque, 1 fois 8, plus de risque de faire un cancer de la prostate. Et le mode d'action qu'il avait suggéré à ce moment n'était pas tellement la progression comme dans l'étude d'Angers, mais la promotion du cancer, c'est-à-dire un mode d'action dans le déclenchement du cancer en modifiant l'environnement hormonal de la glande prostatique. Alors vous êtes médecin, vous êtes membre d'une association, vous avez un réseau. Sur le terrain, vous constatez quoi? Vous avez constaté quoi? Écoutez, du fait que je suis pédiatre, que je constate peu de cancer de la prostate de fait, ce que je constate par contre, ce sont les modifications, les malformations génitales chez les petits garçons, qui sont aussi liées aux pesticides, aux organochlorés, pas seulement à la chlordécone. Et qui sont en augmentation également? Qui sont également en augmentation. Mais comme nous sommes un réseau, et dans notre réseau, nous avons des médecins généralistes, nous avons des médecins anatomopathologistes. Donc, c'est eux qui tirent la sonnette d'alarme parce que nous avons actuellement 500 nouveaux cas de cancer de la prostate chaque année en Martinique et 125 décès chaque année par cancer de la prostate. L'incidence standardisée, c'est ce qui permet d'évaluer le développement du cancer de la prostate par rapport au monde entier, c'est-à-dire évaluée à une population de 100 000 habitants, elle n'a pas cessé d'augmenter depuis 2000. Elle était de 127 cas pour 100 000 habitants en 2000, 154 cas en 2005, et en 2008, on atteignait les 170 cas, ce qui nous portait au premier rang mondial. Je dis à nous, et les garants protecteurs de la vie, les garants protecteurs du respect des droits, du respect de la santé aussi. Aujourd'hui, nous sommes devant Clarac. Clarac, là où se trouvent toutes les victimes du chlordécone et qui sont atteintes de cancer. Et là, on se trouve à l'hôpital de jour, c'est consultation externe, tout ce qui est chimiothérapie. Et puis de l'autre côté, c'est la radiothérapie. Comme vous constatez, on a plus de 95%, 92% de cas de personnes atteintes, contaminées par ce poison. Et il y a un seul service, c'est ce petit service-là, qui s'occupe des victimes, des malades. Alors on se retrouve du côté, là où se trouvent les victimes, les malades et du cancer à cause de ce poison qu'on appelle le chlordécone. Alors je dis à nous là, je dis lundi 12, nous devons Clarac. Alors Pourquoi tu as montré nous l'hôpital là particulièrement? Parce que en tant que professionnel de santé, mon en formation d'ambulancier, professionnel de santé, depuis les années 2000, rien pas évolué. Et nous avons matché que, en tant que professionnel de santé, que de plus en plus de plus de personnes qui sont jeunes, qui sont atteints par ce poison et qui sont atteints par cette maladie qu'on appelle le cancer. Le cancer qui est une maladie qui est très très dure et que les gens souffrent parce qu'ils sont à la fin, à la phase terminale, c'est morphine. Et en tant que professionnel de santé, je tenais à faire tous les gens voir où on est, la situation en Martinique. Ouais. Alors,
Et ce que je connais quelques professionnels de santé aussi, on attend, on va les interviewer. Et puis si des gens, des victimes, hein. Mais toi, Volcan, qu'est-ce que tu as constaté de par ta profession? Qu'est-ce que tu as constaté qui a évolué? Et déjà, est-ce que ça a évolué dans le bon sens ou selon toi dans le mauvais sens? Par rapport à mon expérience, en ce qui concerne tout ce qui est radiothérapie, hein, la plupart des gens que j'emmène, parfois on les renvoie une semaine. Pourquoi? Parce que la machine tombe en panne à chaque fois. Ouais. Il y a une seule machine pour toute la Martinique. Alors, pour moi personnellement, il y a une volonté de laisser les gens mourir. J'ai même des témoignages que certains professionnels conseillent des patients à aller se faire soigner à l'extérieur. Alors qu'on paye des impôts, ils auraient pu investir sur les appareils, tout ce qui est radiothérapie. On aurait pu mettre dans le nord, on aurait pu mettre un peu dans le nord ou dans le sud et puis, dans le centre. Un seul truc, un seul hôpital pour tout ça de malades et un appareil pour tout le monde qui tombe en panne à chaque fois. Alors ce que j'ai constaté, et comme nous, en tant que défenseurs aussi garants de la situation, c'est-à-dire de la vie, hein, de l'humanité, on ne peut pas laisser ça passer comme ça. Hein. On ne peut pas laisser cette situation-là. Alors on fait de notre mieux pour pouvoir alerter, on fait de notre mieux pour pouvoir dénoncer, on fait de notre mieux pour pouvoir rallier l'opinion mondiale à notre cause. Voilà. Alors, on va voir du côté de la radiothérapie. Ouais. La radiothérapie, c'est par là. Ok, je te suis, on te suit, de toute façon, on va voir. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier, Volcan? Et à la base, j'ai commencé en tant qu'ambulancier. Et j'ai exercé pendant 3 ans la profession d'ambulancier. Et après, je me suis orienté toujours dans le transport. Mais j'ai signé une convention avec l'organisation la sécurité sociale, pour pouvoir faire des transports de malades aussi. Ok, comme je connais. Alors ici, c'est la radiothérapie. Ouais. Ouais, c'est le seul service qui représente la Martinique. Le seul service. Il y a des professionnels là, s'ils veulent nous dire 2 mots. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, c'est M. Tussiès, Guy André. Oui, tout à fait. Donc, je disais à tout à l'heure qu'effectivement, il y a une augmentation au niveau des malades qui sont affectés par cela, chlordécone. Et on voit que chaque jour, c'est une augmentation. Bien sûr, on voit c'est toutes les tranches d'âge, hein, puisque là, c'est catastrophique. Effectivement, au niveau du matériel, il y a un manque de matériel. Et ce qui fait aujourd'hui, on a constaté que il y a certains qui laissent le département pour aller se soigner à l'étranger, même en Europe. Hein. Et donc, le problème est très grave. Et donc, on a vu effectivement, des fois pour les rendez-vous, on a compris qu'en Martinique, il faut attendre des mois pour ces rendez-vous. Et donc aujourd'hui, la situation est très critique. D'autant plus, c'est pour cela qu'on voit que la grève bat son plein. Donc c'est pour réclamer plus de matériel, plus de personnel, et aussi les moyens pour pouvoir intervenir. Et si on ne fait rien, bien ça va encore augmenter. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une estimation de la tranche d'âge des personnes qui sont atteintes? Ah bien, c'est un peu difficile à dire aujourd'hui parce que quand on s'aperçoit, hein, c'est vrai que nos aînés, vu la situation, nos aînés souffrent beaucoup plus parce qu'il y a le système immunitaire qui affaiblit. Et donc, c'est vrai qu'il y a une bonne majorité de nos aînés. Mais maintenant, on constate effectivement qu'à travers tout cela, il y a certains un peu de tranches d'âge, un petit peu de la cinquantaine, hein, qui sont concernés. Et donc, c'est vrai, comme je disais, que si on ne fait rien, c'est vrai que ça va s'empirer. Mais depuis quand le problème a-t-il été détecté approximativement? Bon, c'est vrai que je ne peux pas vraiment donner l'année précise, hein, mais on peut dire que dans les années, je dois dire, dans les 2000, on a vu une augmentation. On a vu une forte augmentation. Et maintenant, aujourd'hui, on constate que c'est comme la situation que nous vivons, le Covid. Hein. On est arrivé à un point où on est dépassé par les événements. Et donc, maintenant, je pense qu'il faut vraiment se pencher dessus et agir vite. Maintenant, au niveau du gouvernement, si les choses ne viennent pas
pour nos machins, donc on sera toujours dans cette situation, quoi. Et est-ce que vous recevez des fois des jeunes, des enfants? Pas beaucoup de jeunes, je dois dire. Je ne sais pas pour ailleurs, mais pour le moment, pas beaucoup de jeunes. Donc voilà. Je ne sais pas pour demain, hein. Je ne sais pas pour demain, voilà. Et le fait que l'attente est longue, c'est ça qui motive de plus en plus de personnes à sortir du territoire? Ben oui, parce que lorsque on constate que l'attente est longue, je prends un exemple, par exemple, l'ophtalmo. L'ophtalmo, par exemple, des fois on attend une année. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont partir. Je crois que vous avez une urgence en fait. Excusez-nous de vous déranger, donc Quelqu'un a fini là? Quelqu'un? allez-y. Oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup énormément. Concernant les enfants, ce qui paraît, c'est parce que la plupart des enfants, on conseille aux parents de les transférer en métropole par rapport à la situation ici, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. Ouais, donc si tu veux, on peut monter là. Ben, ouais, on va faire un petit tour. On va s'approcher tranquillement. En tout cas, une chose est sûre, on a eu la parole d'un premier professionnel qui a tenu à témoigner de l'urgence, hein, l'urgence qu'il y a à pouvoir obtenir les moyens nécessaires pour pallier aux difficultés liées aux problèmes de cancer qui, eh ben, comme tout le monde le sait, est aussi lié à l'empoisonnement fait par le chlordécone. Donc, par conséquent, nous sommes dans une situation très 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 grave et c'est pour ça que l'homme volcan a tenu à montrer quel était l'état d'urgence. Et puis de surtout savoir comment pallier à cette difficulté, puisque nous n'avons toujours pas les moyens. Nous rappelons aussi que le président, M. Macron, il a reconnu que l'État avait sa part de responsabilité dans l'empoisonnement au chlordécone, mais à côté de ça, il a aussi dit, dans la même foulée, que la réparation ne sera pas possible parce que ça risque de coûter trop cher à la France. Voilà. Donc, nous allons voir effectivement si on peut encore avoir quelques témoignages de quelques personnes pour pouvoir vous en dire un tout petit peu plus au niveau des hospitalisations. Oui, le frère Volcan. Non, la dame Madé, elle est accompagnatrice, elle attend quelqu'un de sa famille, mais elle a constaté qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes et que c'est triste, ouais. Elle m'a dit comme c'est la première séance et de la personne de sa famille, alors elle n'a pas beaucoup, voilà, pour le moment, mais elle a constaté qu'il y a de plus en plus de personnes. Hein. Elle habite de quel côté cette dame? Je ne sais pas. C'était pour faire une estimation au niveau du secteur touché, le plus touché, puisqu'il paraît que c'est au niveau du nord, hein, des gens visiblement du côté du Lorrain, du Morne Rouge. Ce sont apparemment les lieux où il y a des personnes qui meurent assez souvent par cancer. Et ça aussi, il faudra qu'on puisse un de ces jours y aller là-bas pour pouvoir prendre les témoignages des familles. Alors, je vois qu'il y a une petite dame parce que les gens sont venus, apparemment ils sont stressés par rapport à leur situation, on comprend, et pas tout le monde. Et puis aussi à la vie privée aussi, parfois c'est très dur pour les gens de témoigner de ça, de leur douleur, déjà ils souffrent, c'est très difficile. Ouais. Alors c'est pour ça on les approche avec beaucoup de compassion et beaucoup de compréhension. On est là dans un esprit de compréhension, de compassion et de compassion, hein. Parce qu'on est comme solidaires aussi de toute façon, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain pour nous aussi. On est conscient de leur douleur. Alors là on était au niveau de la radiothérapie, on monte là au niveau de la chimiothérapie, là il faut de la chimiothérapie. Et puis on va voir si quelqu'un veut témoigner et nous dire quelques mots. Donc voilà, hein. Nous rappelons que nous sommes avec Volcan. Donc on va le laisser aller un peu à l'avant et puis au fur et à mesure on va progresser
Nous allons progresser pour pouvoir éventuellement, si possible, hein, avoir quelques personnes qui souhaitent témoigner de leur situation. Donc je rappelle que nous sommes en ce moment à l'hôpital Clarac et donc l'hôpital Clarac qui est aussi apparemment partenaire de l'opération October Rose. Je rappelle que cette opération aussi est organisée par des femmes qui elles-mêmes ont été atteintes du cancer du sein. Et puis, ce sont des situations qui sont vécues en Martinique, mais qui apparemment ne sont pas suffisamment sues pour pouvoir faire prendre conscience des populations en fait. Donc voilà. Ok. Alors là, on est au niveau de l'hôpital de jour. Et c'est là où ils font les rendez-vous concernant la radio, tout ce qui est radiothérapie, hein, concernant les prises en charge des malades et puis le suivi aussi. Alors, il y a les gens qu'on a vus là, ils sont des accompagnateurs dehors. Et concernant les victimes, concernant les patients, les malades, étant donné que c'est sur rendez-vous, ils sont à l'intérieur, on va patienter quelques minutes, le temps qu'ils sortent, qu'on puisse leur poser quelques questions. Mais ça reste tout de même très important quand même de faire en sorte que, enfin en tout cas de pouvoir leur donner la parole, eux qui ont déjà été atteints, parce que nous ne savons pas de quoi est fait demain, nous ne savons pas quel sera nous-mêmes, nous qui accompagnons, voire même qui vivons ça de l'extérieur, comment on va pouvoir faire face nous-mêmes à ce problème, peut-être plus tard, on ne sait jamais. Donc c'est vrai que il faut quand même que les gens puissent éventuellement laisser des témoignages pour pouvoir informer. Ce sont les seuls qui ressentent vraiment, qui peuvent nous dire ce qu'ils ressentent vraiment, parce que et on sait. Attends, il y a un monsieur qui a fait étendre. Ouais, ok. Effectivement. Et là, tu vois, le monsieur revient de sa séance et on voit qu'il est un peu, tu vois, c'est un peu difficile, un peu fatigué. Alors c'est ça, ouais, alors on est là dans le but de l'esprit d'entraide, dans le but de l'esprit de solidarité, dans le but aussi de l'esprit aussi de justice, hein, parce qu'il faut une justice pour eux. Hein. Il faut une justice. Ouais. On ne peut pas mourir comme ça et puis rester, en tuer les gens ou bien empoisonner, et puis ça se passe sous silence et rester impune. Alors on va voir si le monsieur veut bien nous dire des mots. On veut savoir s'il manque les prises en charge, ou s'il manque des appareils, ou si les appareils tombent souvent en panne et qu'est-ce qu'il manque, ou si vous êtes bien pris en charge. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de malades et parce que nous, on est au courant qu'il y a plus de 92% de personnes qui sont atteintes, contaminées. Et là, on aurait aimé savoir si, depuis que vous faites vos séances, est-ce que vous avez constaté qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes et les témoignages que les autres vous disent, comment ça se passe? Oui, effectivement, bon, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont affectées par cette maladie. Mais je crois toutes ces personnes sont bien prises en charge et tout se passe très bien, relativement bien. Ouais. Mais dites-moi, monsieur, vous êtes de quel secteur, vous, à peu près? Vous êtes dans le secteur du Nord, la commune du Nord Atlantique, Sainte-Marie. C'est une commune qui a eu quand même beaucoup de pesticides qui a répandu sur les bananeraies. Oui, effectivement, oui, de ce côté-là, oui, bon, il y a beaucoup de gens qui souffrent justement par rapport à cet état de fait, quoi. Mais enfin, bon, bien... Mais ceci dit, ces gens, en quelque sorte, ils n'ont pas choisi d'être malades. Ce sont quand même des personnes qui ont fait qu'ils sont malades. Oui, non, ils n'ont pas choisi du tout. Ils n'ont pas choisi du tout cette maladie, mais hélas, bon, bien, les choses sont là et puis. Et comment ça se vit, je veux dire, au niveau de la personne qui elle-même souffre, et aussi au niveau familial, est-ce que les gens comprennent la douleur qui est vécue par la personne qui a été atteinte? Oui, les gens comprennent la douleur. Mes enfants,
pardon, le fait est là et puis bon, ben, ils sont en train de se battre contre cette maladie, quoi, si tu veux. Est-ce que vous pensez que c'est un génocide qui a été fait sur la population martiniquaise volontairement? Moi, je ne dirais pas que ça a été fait volontairement. Bon, mes enfants, bon, ben, peut-être qu'au départ, ils auraient dû prendre les précautions nécessaires de façon à éviter cette maladie, quoi. Oui, mais lorsqu'on voit quand même que une partie des planteurs connaissaient la toxicité du produit, connaissaient le fait que ce produit ne soit pas bon pour l'homme, et quand même ça, ils ont quand même fait des dérogations pour en obtenir auprès du gouvernement. C'est quand même un acte volontaire de voir que bon, ils ont quand même fait rentrer un poison qui n'était pas conforme à la consommation pour les Martiniquais. Oui, effectivement, on peut dire ça comme cela. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose, bon, puisque bon, ben, les personnes qui sont replacées, bon, peut-être ils auraient dû prendre les mesures nécessaires pour éviter ça, mais... Les personnes haut placées, à ce moment-là, on parle du gouvernement qui lui-même a signé les autorisations pour pouvoir fournir le produit aux personnes demandeurs. Donc ça veut dire que le gouvernement lui-même était conscient de l'empoisonnement de la population. Oui, effectivement, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose. On est obligé de subir maintenant, puisque bon, le fait est là, quoi. Tout à fait, mais ceci dit, alors, effectivement, nous sommes dans un état de fait où nous ne savons pas quoi faire. Mais nous ne pouvons pas non plus rester en silence, sans réagir, et pouvoir attendre notre mort sagement. Oui, tout à fait. Bon, il y a des actions qui sont menées à ce niveau. Bon, mais enfin, bon, ben, et la suite, on attend la suite, quoi. Mais ceci dit, alors, qu'est-ce que vous pensez aussi du fait que Emmanuel Macron, le président de la République, est venu ici en 2018, il a lui-même reconnu que l'empoisonnement, que l'État était responsable également, je dis bien également de l'empoisonnement, mais à contrario, il dit que la réparation ne sera pas possible parce que ça risque de coûter trop cher à la France. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, bon, je crois que s'il y a des luttes qui sont menées, bon, si tout le monde se mobilise, bon, il y aura certainement des résultats. Il faut espérer, parce que bon, bien. Vous souhaitez que la population se mobilise massivement contre ce problème? L'issue finale serait cela, finalement. Et puis, bon, ben, si tout le monde se mobilise, bon, il y aura certainement une réponse à tout. Hein. Eh bien, merci. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes qui voudraient se protéger des produits de la détoxique? Ben, moi, je pense que bon, ce que je pourrais dire aux jeunes, bon, ben, sachant qu'il y a beaucoup de terres qui sont affectées justement par le poison, bon, peut-être éviter de consommer tous les produits qui sont affectés, qui sont atteints par ce produit, quoi. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Donc voilà, hein, c'est un monsieur qui a gentiment accepté de nous donner son avis et puis bien sûr la situation qu'il vit au quotidien, parce que nous rappelons que c'est quand même quelque chose qui n'a pas été désiré par les Martiniquais et que malheureusement, pour des raisons économiques, ces gens se retrouvent victimes de cancer et puis doivent faire face à la maladie quotidiennement avec toutes les difficultés que ça comporte. Voilà. Bonjour, je suis Myriam et je suis artisan taxi. D'accord, Myriam. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. Alors Myriam, tu transportes des personnes malades à l'hôpital Clarac, c'est ça? Exact, oui. Alors, quel type de patient que tu transportes régulièrement?
Alors, essentiellement des dialysés et enfin des consultations un peu partout, à la Ménard, sur Clarac, voilà. Et par rapport à l'hôpital Clarac, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'emmener des personnes atteintes de cancer? Oui, en majorité. Et qu'est-ce que tu as observé en majorité? Oui, en majorité, oui. C'est pour le traitement de cancer. Voilà. Et qu'est-ce que tu as observé depuis que tu as pris tes fonctions? Est-ce que tu as constaté une augmentation du nombre de personnes ou une diminution? Augmentation ou diminution, je pourrais pas vraiment, comment dire, je pourrais pas, voilà. Mais après, je trouve qu'il y en a pas mal, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et quelle est la tranche d'âge que tu as eu l'occasion d'emmener ici? 40 et plus. Voilà. Oui, 40 et plus. Ça sous-entend que ce sont majoritairement des femmes ou des hommes? Plus des hommes. Oui, plus des hommes. Ça voudrait dire que c'est au niveau du cancer de la prostate, c'est ça? La prostate, oui. Exact, oui, c'est bien ça. Et est-ce que durant le transport, tu vois tes patients souffrants? Est-ce qu'ils sont fatigués après la chimio? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur leur état de santé quand toi tu les embarques pour les emmener faire leurs soins? Après les soins, ils sont plutôt fatigués. Après, ils sont dans un bon état d'esprit ou ils sont dans la mesure où ils se battent, ils essaient de gagner la maladie, quoi. Mais sinon, ils sont dans un bon état d'esprit. Après, ce sont des traitements assez lourds et c'est pas forcément évident pour eux. Mais alors, toi, Christelle, c'est bien ça? Myriam, excuse-moi. Toi, Myriam, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends dire que le peuple martiniquais, la population martiniquaise a été sciemment empoisonnée avec le produit du chlordécone? Quel est ton ressenti sur ça? Je trouve ça un peu dommageable. En fait, je me dis pourquoi forcément porter atteinte à la population? Enfin, pourquoi nuire à la population? Il y a peut-être d'autres méthodes ou d'autres manières de faire avancer l'agriculture. Donc pourquoi chercher entre guillemets passer par l'empoisonnement pour pouvoir évoluer, quoi. Et justement, le gouvernement français qui a autorisé par des dérogations la distribution, bien sûr l'utilisation, l'usage du chlordécone par les personnes responsables qui l'ont fait venir en Martinique, ce gouvernement a reconnu sa responsabilité. Mais est-ce que tu penses qu'on peut encore faire confiance à un gouvernement qui justement a autorisé l'empoisonnement en Martinique? Non, on peut plus faire confiance dans la mesure où peut-être que maintenant ce sera plus le chlordécone, pardon, mais ce sera autre chose. Donc moi je suis dans cette optique-là. Après on fait comme on peut. Oui, parce que de toute façon, effectivement, tu as raison de le souligner, puisqu'il n'y a pas que le chlordécone, il y a aussi le glyphosate, il y a d'autres pesticides qui sont utilisés, tout à fait. Et est-ce que tu es originaire de quelle commune, si c'est pas trop demandé? Du nord de la Martinique. Du nord. Alors, ça veut dire que tu vois beaucoup de personnes quand même. Oui, ouais. Eh bien, merci Myriam, en tout cas, pour ton témoignage. On te remercie. On va continuer avec Volcan. Et puis, on te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, c'est important. Voilà, nous avions les paroles de Myriam qui transporte des personnes atteintes de la maladie. Et donc voilà.